Bonjour. Et bonjour mes choupinous, alors et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler de meuleuse, voilà. Parce que en discutant un petit peu sur les forums et avec les camarades youtubeurs, je me suis rendu compte que la meuleuse était un outil qui en impressionnait beaucoup, qui répugnait beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui je m'en vais vous montrer comment utiliser une meuleuse en sécurité. Je vais vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir l'utiliser sans risquer de vous faire mal. Voilà. Voilà mes choupinous, donc quand vous allez acheter vos meuleuses, il faut garder en tête vos besoins. Donc, parce qu'il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs formes et surtout de plusieurs puissances. Donc il existe aussi des filaires et à batterie. Donc moi j'ai que des filaires, parce que bon, je travaille dans un atelier et je travaille pas donc dans la pampa, donc j'ai toujours une source d'électricité à proximité, donc ça me dérange pas. Et j'en ai trois. Donc j'ai celle-ci là. Donc c'est une Bosch Pro, donc c'est pas un placement de produit, je vous rassure, celle-ci ils me l'ont pas donnée, celle-ci j'ai l'acheté avec mes sous, mais bon moi je la trouve bien donc j'en parle. Celle-ci elle fait 720 watts, 720 watts donc honnêtement c'est ça que je me sers le plus, d'ailleurs c'est ça que vous voyez le plus souvent dans mes vidéos, parce que elle est petite, légère, puissante et on peut faire ce qu'on veut avec, voilà. Moi je m'en sers exclusivement avec un disque à tronçonner, ou très rarement qu'un disque à ébarber, mais bon. Voilà, 90% du temps, elle a un disque à tronçonner dessus et ça me sert à couper des petits profilés, des petites cornières, du plat, enfin voilà, etc., etc. Il y a celle-ci, donc après ça c'est une Black & Decker que j'ai pas payé bien cher d'ailleurs sur Amazon et c'est une 1200 watts. Alors j'ai voulu une meuleuse plus puissante pour pouvoir y installer une brosse dessus. Voilà une brosse parce que quand vous décapez du métal, ce sont des procédés qui sont longs en général, donc vous restez très longtemps avec le moteur en route. Ce sont des machines qui tournent très vite et par définition qui chauffent. Quand vous avez un moteur qui est un poil plus puissant, ben, du coup ça chauffera moins et la meuleuse donc, va moins galérer et forcément elle va vous durer plus longtemps. Voilà. Et après, il y a la grosse mémère, voilà. Ça aussi, ça c'est une Bosch bleue. Je m'en suis servi plusieurs fois, elle m'a dépanné plusieurs fois. Ça c'est vraiment pour couper du lourd. Voilà, ça c'est des disques en 230 mm. Ça c'est voilà, ça on coupe du rail du chemin de fer, on coupe de l'UPN, de l'IPN, on coupe vraiment du gros, du épais, du lourd. Voilà, maintenant je m'en vais vous montrer comment l'utiliser sans vous faire mal. Voilà mes choupinous, donc avant de commencer à découper du métal, déjà un petit rappel sur le matériel de sécurité. Donc moi, en premier lieu, vraiment le matériel indispensable que je conseillerais, c'est une protection oculaire. Donc ou des lunettes, ou un masque, comme celui-là. Alors moi je préfère le masque parce que les lunettes il y a le buée et puis au bout de 5 minutes on n'y voit plus rien, c'est le bordel. Donc après voilà, mais protégez-vous les yeux, ça c'est la première règle de sécurité et c'est celle que j'insisterai le plus là-dessus, ne meulez pas sans protection oculaire. La deuxième, des gants, parce que bon, en cuir si possible, parce que si, je vais vous montrer comment ne pas déraper, mais si ça vient à déraper, au moins vous avez déjà une couche qui peut vous protéger. Et la troisième, moi je porte un tablier parce que j'ai tellement pris feu souvent avec mes t-shirts que maintenant je mets un tablier et j'ai réellement pris feu, c'est pas une blague. Donc je me suis retrouvé avec des trous sous mes t-shirts béants, plus de poils, enfin cramé au deuxième degré, etc., etc. Donc vraiment je vous conseillerais un tablier. Bon, après faites ce que vous voulez. Ensuite, donc pour utiliser une meuleuse, il y a un sens de rotation. Donc le disque qui tourne comme ça, d'accord? Débrouillez-vous toujours pour que les étincelles partent derrière vous. Toujours. Je veux pas voir de meuleuse comme ça. Toujours comme ça. Parce que, si ça vient donc à accrocher, votre meuleuse partira vers l'avant. Donc elle ira s'écraser sous le mur, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, c'est que du matériel. Alors que si vous meulez à l'envers, alors oui, les étincelles partiront vers le mur, c'est pratique pour vous. Par contre, si vous venez à faire un kickback, à accrocher, vous la prenez directement dans le ventre. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Donc voilà, les étincelles doivent partir derrière vous, toujours. Démonstration.
Voilà, et un dernier détail aussi que j'ai oublié de vous parler. Quand vous coupez ou quand vous meulez, ne jamais forcer sur le disque. Laissez la machine travailler. Donc en gros, vous la posez, vous la guidez et son propre poids lui suffit à couper ou à meuler. Voilà. Parce que c'est pareil, quand vous avez forcé, ça va déformer un petit peu le disque et s'il y a déformation, donc ça va coincer et pareil, ça va accrocher et ça va faire de la merde. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu à dédiaboliser cet outil moi que j'adore, hein, que je me sers très très souvent, la meuleuse. Je vous souhaite une bonne journée, pensez à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et kenavo les potos.